Très bien. Non mais t'as vu ça? Tellement bien. En fait, j'ai lâché un mensonge. Vite fait en plus, tu Oui, vois ce que je j'ai veux dire? lancé un mensonge à une vitesse fulgurante en plus. D'un côté, je me sens mal d'avoir menti à ma mère, mais... D'un autre côté, on s'en est sorti à bon compte. Alors, je suis contente. Leïla? Oui, maman. Allez, mets les assiettes sales dans le lave-vaisselle. Je me sens pas bien. Bien sûr, maman, repose-toi. Je vais aussi préparer le thé. Vas-y, vas-y. Mais bon, tu vois là, je comprends mieux ce que tu voulais dire. Tu m'as fait ça, et je comprends mieux ce que tu voulais dire. C'est vrai? Arrête de me regarder comme ça. Ah, c'est ma sœur qui m'envoie un texto. Est-ce que tout va bien? Je pense qu'on forme un couple harmonieux, tu vois? Un couple harmonieux. On a même nos échanges de jeux. Ouais. Tout est parfait, merci beaucoup. Ouf, tout va bien apparemment. Ah, ouf, je touche du bois. C'est génial. Pourvu que ça dure. Tu as encore perdu dans tes rêves? Alors, qu'est-ce qui te trotte dans la tête? Qu'est-ce qui te préoccupe, ma belle? Can, je t'aime tellement. Je veux dire, j'ai pas envie qu'on gâche ce qui nous arrive. Moi aussi, je t'aime énormément. On ne le perdra pas. Je te quitterai plus jamais, t'inquiète pas. Ne me laisse pas tomber. Can, je sens ton cœur battre. Enfin bon, ce serait bizarre s'il ne battait pas, mais je peux vraiment l'entendre. Tu sais, d'ici. mon cœur bat à une vitesse folle. J'adore faire du bruit, tu vois. Oui. Ce que je voudrais que tout ce que je fais dégage une grande puissance. Oui, c'est ce qui me plaît vraiment. Ah ouais? Tu sais, quand j'étais petite, j'avais vraiment cette idée en tête. Je croyais que le cœur avait cette forme. Tu sais, il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate. C'est incroyable quand même. Mais non. Oui, des gens adultes, est-ce que tu te rends compte? Non, t'es Ils disent sérieux? non, elle est plate. Plate? La Terre? C'est incroyable les croyances qu'ils peuvent avoir. C'est tellement surprenant de penser ça. J'arrive pas à y croire Arrête, tu vraiment. dis Oui, n'importe bien sûr, quoi. ma chérie. Non, laisse tomber. Quoi? Hein? Oh, c'est rien. Je veux dire, le chocolat chaud était super bon, merci. Je trouve que j'ai réussi à m'en sortir avec les moyens du bord. On n'a pas de cuisine, alors certaines choses sont un peu plus compliquées, tu vois. Oui. Si seulement j'avais plus de moyens, je te préparerais toutes sortes de plats avec des œufs. Une omelette? Non mais t'es sérieux? Bien sûr. Ah, j'adore les œufs. Moi aussi, j'en raffole. Alors, c'est l'œuf qui vient de la poule ou c'est la poule Franchement, qui je vient de sais l'œuf? pas. Moi, je suis le coq. Can? Can? Bonjour, mon cœur. Je vais faire quelques courses. T'en fuis pas, ok? Il est tellement adorable. Qui est ce type adorable? Je sais pas. Je suis pas Oh, sûre. mais réfléchis encore. Réfléchis encore et dis-moi. C'est toi. J'ai tellement J'ai faim. pris des croissants. Ils étaient tellement chauds que je pouvais pas les toucher. J'ai attendu jusqu'à ce qu'ils sortent du four. Ah, Oui, alors je vais m'asseoir. d'accord. On mange ici, ma chérie? Ok, c'est parti. D'accord, je vais servir le jus. Il fait un froid glacial ici, tu trouves pas? Ah, Osman? Bonjour. Bonjour.
Alors, t'as prévu quoi aujourd'hui? Tu sais, le travail, les corvées habituelles. Et toi, t'avais pas une séance photo pour une pub aujourd'hui? Oui, mais c'est dans l'après-midi. Eh bien, pourquoi tu t'es réveillé si tôt alors? J'ai quelques trucs à régler. Un ami m'a recommandé une salle de mariage superbe. Je vais y jeter un œil. Peut-être qu'on pourrait y aller ensemble après. On aurait pu s'en occuper une autre fois, Ousmane. Tu devrais pas te fatiguer autant avant le tournage. Non, pas du tout. T'en fais pas pour moi. Mais si tu préfères qu'on y aille ensemble, je suis partant. Tu peux compter sur moi. À toi de décider. Non. Ça ira, tu peux y aller voir par toi-même, tu as promis à ton ami. Ce serait pas convenable d'annuler. Pour ma part, ça me dérange pas du tout. Bien sûr. Alors je te dépose au bureau avant de partir? Non, inutile de te déranger, je vais prendre le bus de toute façon. Je vais me dépêcher pour arriver à temps, ok? Allez, à plus tard. Alors comme ça, t'es allé au bistrot avec JJ? Il doit être en train de te préparer du thé à l'agence. On pourrait y aller ensemble, chérie. On y va maintenant? Tu sais, j'ai pas du tout envie de partir. Moi non plus, j'ai pas envie du tout. J'aimerais vraiment qu'on reste ici. Parfait. Voilà ce qu'on va faire. On met nos téléphones en mode avion, ils vont paniquer, ils vont appeler, mais ils vont pas nous trouver. Mais tu connais ma mère, elle finira par nous retrouver. Elle débarque toujours avec un truc à manger, tu peux en Et être sûr. alors là, ça change vraiment la donne. Sa cuisine est tellement bonne, d'accord, qu'elle nous retrouve. T'es d'accord? Et si elle demande quelque chose du genre « Vous avez passé la soirée ici en tête-à-tête ?» Tu diras quoi? Eh bien, je prends la parole et je me lance dans une défense passionnée. Et je fais un discours remarquable, plein de convictions et Et tu d'émotions. vas dire quoi exactement? Je lui dirai, je suis amoureux de votre fille. Je l'aime passionnément, vraiment, je l'aime à la folie. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Sans elle, ma vie n'aurait aucun sens. C'est tout ce que tu vas dire, un peu plus de passion, peut-être. Je vais commencer mon petit numéro ici. Une seconde, s'il te plaît. Je dirais qu'on est fait l'un pour l'autre. Soyons réalistes. Nous sommes les amoureux de l'année. Aucun autre couple ne peut rivaliser avec nous. C'est incontestable. On est très bien ensemble. Alors imagine ma mère, les yeux grands ouverts, comme ça, commence à verser des larmes alors qu'elle s'approche de plus en plus près, Cannes. Dites-moi, est-ce que vous étiez seul ici la nuit dernière avec ma fille? Alors, tu lui répondras quoi? Je pense qu'il serait sage de rectifier le tir. Alors dans ce cas, il vaudrait mieux changer nos vêtements. Pour ne pas laisser entendre qu'on a passé la nuit ensemble. Ok, d'accord. Et si elle te demandait, est-ce que vous avez changé de vêtements ensemble dans la même pièce? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, tu sais. Pollen, content de te voir. Non mais vraiment, Igit, parfois tu me surprends tellement, je ne comprends pas. T'as pas l'air en forme à ce que je vois. Explique-moi pourquoi tu n'es pas allé à la foire d'Izmir. J'y suis pas allé, c'est tout. Tu n'es pas parti parce que Sanem ne t'accompagnait pas, n'est-ce pas? Tu me surprends vraiment, j'y crois pas. Avant de me juger, tu pourrais prendre un moment pour te remettre en question, non? Pourquoi t'es pas encore allé à Londres? Écoute, Iggy, laisse-moi t'expliquer. Je suis très satisfaite de mon travail. Tout est bien organisé et bien planifié, tu saisis. Mais toi, t'as complètement négligé ton travail. Sanem a choisi Cannes, et toi, t'as même pas bougé de petit doigt pour aller à la foire. Sanem voulait venir à Izmir, mais Khan lui a mis des bâtons dans les roues. Sanem est restée là-bas non pas parce que Cannes lui a causé des ennuis. Elle est plutôt restée pour essayer de se réconcilier avec lui. Elle a probablement atteint son objectif hier. Aujourd'hui, elle devrait arriver ici et présenter sa démission. Ça va sûrement être ça. Franchement, ça m'étonnerait énormément que Sanem démissionne. Elle va pas lâcher ses rêves comme ça, quand même. Sanem aimerait rester ici, mais avec Cannes dans les parages, c'est vraiment pas possible. Tu sais, il t'aime pas du tout, tu vois ce que je veux dire. Sanem ne partira pas d'ici tant que je suis là, tu comprends? Enfin... Elle écrit très bien, elle a du talent. Vraiment, je pense qu'on va faire de grandes choses ensemble, je le sais. Écoute, si tu es vraiment déterminé à ce que Sanem reste ici, si tu as une confiance absolue en elle, je suis sûre que tu trouveras un moyen pour la retenir. Tu sais ce qui me manque le plus, ma chérie? Tu sais ce que je désire le plus en ce moment? Quoi donc? Quelque chose qui sent l'amour à plein nez. Ah ouais? Tu vois, un peu brumeux et chaud. Il est tout humide et en sueur, tu vois, comme ça. Calme. Avec une finesse élégante, tu vois. Non mais vraiment? T'es un sacré numéro, toi. Alors? J'ai une envie irrésistible de thé, tu sais. Du thé? Oui, du thé. T'es sérieux?
Du thé? Du thé, c'est tout. Qu'est-ce que tu imaginais? Du thé, bien sûr, ouais, du thé. D'accord, on va s'arrêter quelque part et je t'offrirai une tasse de thé si t'en as envie. Non, pas juste un thé ordinaire. Le thé que tu prépares avec tant de soin et d'amour me manque énormément. Depuis que t'es parti, j'arrive plus à savourer une bonne tasse de thé à l'agence. Toutes les tasses sont en détresse. Elles pleurent à chaudes larmes. Tant pis pour elle. Heureusement, la légende est de retour. De retour, où ça? À l'agence, c'est là que nous retournons. Et la première chose à faire, c'est de préparer du thé. Tu crois que je vais revenir à l'agence? Oui, bien sûr. On y va tout de suite. Mais en fait, l'idée de quitter la maison d'édition ne m'a même pas traversé l'esprit. Je suis en train de travailler sur mon livre là-bas, ça me permet de développer mes connaissances. Et puis, ce serait pas juste pour Ygit, je peux pas Qui le est faire ça. Ygit? Qui est-ce? Qui est Ygit? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Calme. Qui est-ce? Tu peux te calmer, s'il te plaît? Je suis parfaitement calme. Vraiment très calme, en fait. Je vais m'arrêter sur le côté pour te montrer à quel point je suis serein. C'est la preuve de ma tranquillité intérieure, tu vois. Je suis totalement zen en ce moment. Regarde-moi. Je suis calme. Mais enfin, pourquoi t'es jaloux d'Ygit? Je comprends pas, sérieusement. Moi, jaloux? Quelle absurdité. Comment tu oses me faire une telle accusation? C'est vraiment minable de ta part. Pourquoi est-ce que je serais jaloux de lui? Et en plus, tu affirmes que tu peux pas laisser tomber Ygit? Si c'est ce que tu penses, laisse-moi te dire que j'ai des plans en réserve. Je suis prêt à faire n'importe quoi, tu peux en être sûr. Comme quoi? Je pourrais le mettre, par exemple, dans un paquet cadeau. Tu comprends? Ensuite, je l'enverrai à Madagascar, sans retour, sans garantie de livraison, tu vois? Qui est ce Ygit, sérieusement? Khan, c'est mon patron, c'est mon nouveau patron. Ton patron. Mais tout le monde veut être patron de nos jours, Sanem. Écoute, j'ai déjà négligé mon travail, j'ai même pas pu aller à la foire. Si seulement tu étais parti. Si seulement tu étais parti, Sanem. Khan, s'il te plaît, calme-toi un peu, d'accord? Si on se dispute, on peut pas vraiment s'écouter et on risque de mal se comprendre encore une fois. Je suis là, je te promets. Je t'écoute calmement. De manière tout à fait civilisée. Vas-y, parle. Écoute, je pense que ce serait vraiment bénéfique de prendre un peu de distance et de travailler séparément. Avant de se réconcilier, on a connu une grande souffrance. Pourquoi on devrait rester séparés maintenant, après tant de tourments? Mais non, en prenant un peu de distance, on reste pas vraiment séparés, on aura juste l'opportunité de se manquer pendant cette période. Ce sera bénéfique pour nous, Mais tu au vas fond, voir. qu'est-ce qu'on recherche réellement? Pourquoi j'ai pas pris la direction des Balkans alors? C'est parce que t'es amoureux que t'as pas pu t'éloigner de moi. C'est aussi simple que ça, tu vois? Je t'aime, oui, c'est clair comme de l'eau de roche. Je suis amoureux de toi, vraiment. Mais pourquoi tu fais ça à un type qui est fou de toi? C'est pas possible. T'as pas le droit de faire ça. C'est vraiment pas juste. Honte à toi. Oh là là, dis donc. Osman? Mais qu'est-ce que tu fais ici, hein? Entre, Ryan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'avais promis d'aller voir la salle de mariage, non? T'as pas fait un saut là-bas? J'ai laissé tomber. J'avais besoin de me retrouver seul un moment pour faire le vide. Osman, regarde-moi. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te contrarie? Dis-moi. Layla, Oh, c'est pas vrai. Mais là, je vais me remettre en colère contre vous deux, sérieusement. Qu'est-ce que la Reine des Glaces a encore fait? rien, c'est moi. Je crois que je suis un peu trop insistant avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé, alors? Vous vous êtes disputés, hein? Vous vous êtes disputés, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Non, on n'a pas eu de dispute. Elle ne contredit jamais ce que je dis. Il n'y a aucune raison pour se disputer. Eh ben, c'est parfait, alors. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'étais trop insistant, Ryan. Je suis absolument sûr de mes sentiments pour elle, mais je lui ai mis trop de pression. Bon, écoute, hein. Je pense qu'elle l'est aussi. Si elle a accepté de se marier, c'est qu'elle est sûre de ses sentiments, n'est-ce pas, mon petit Osman? Tu penses pas? J'ai été extrêmement pressé. Je lui ai pas laissé suffisamment de temps pour réfléchir. Je crois avoir fait une erreur. Alors je vais mettre un terme à cette histoire de salle de mariage. Je crois qu'il est préférable pour nous deux de prendre notre mal en patience. Très bien, tu fais comme tu veux, mais écoute, je ne veux surtout pas que tu te fasses de soucis, d'accord? Viens là. Tout va s'arranger, t'inquiète pas, hein? Ok? Allez. Et si on annonçait notre départ ensemble, qu'est-ce que t'en penses? On décide de démissionner en même temps, comme si on agissait de concert. Tu vois? Hein? Khan. Khan. Écoute, je suis pas vraiment sûre de ce que je veux. Est-ce que tu pourrais me laisser un peu de temps? Je voudrais prendre un moment pour y réfléchir. T'es tellement adorable, d'accord. T'es vraiment gentil. Et
si on déjeunait ensemble, ça te dit d'ailleurs? D'ici là, on se sera vachement manqué, toi et moi. De toute façon, tu me manques tout le temps. Même lorsque t'es avec moi, tu me manques. Mais bon, j'ai compris. En fait, tu aimes l'amertume, c'est ça. Comme le chocolat amer. C'est ça, voilà ce que je veux dire. Oh, du chocolat amer, c'est Tu trop aimes bon ça. ça. En fait, le chocolat amer, c'est un peu mon mode de vie, tu vois ce que je veux dire? JJ? Quoi de neuf? À quoi tu penses? Mon ami me manque. Gullies, tu sais ce que signifie l'amitié, hein? L'amitié, c'est être là pour l'autre, que ce soit dans les moments de joie ou de tristesse. C'est exprimer de la tendresse, comme un grand frère en cas de besoin. L'amitié, c'est ça. Mon ami me manque. Oh, JJ, Sanem te manque, c'est ça? Hein? Non, pas Sanem. Pas Sanem? Mais non, pas elle. Alors qui c'est? Salut, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Bonjour, Vous allez bien? Monsieur Divit. C'est sa voix. Mon canne. Bonjour, JJ. Bonjour, JJ. D'accord. Tu pourrais te ressaisir un peu, JJ. JJ! Bienvenue, Can. Bah alors, Can, t'es pas parti? Non, Deren, comme tu peux le voir, je suis là. Oh, super, je suis tellement contente. Bonjour. Bonjour, Pollen. Bonjour, Pollen. Quelle agréable surprise. Personne ne me tient au courant de rien ces jours-ci, on dirait. Ça va pas du tout, là. Bonjour, Deren. En réalité, il y a encore quelques détails à régler concernant le livre. Ah ouais, ça bosse dur, visiblement. Je voulais te poser une question. T'as réussi à parler avec Igit dernièrement? Parce que, d'après mes infos, il devait se rendre à la foire d'Izmir. Et j'ai vraiment envie de savoir comment ça s'est passé. Igit n'est pas parti. Enfin, disons qu'il n'a pas pu. Il n'a pas réussi à y aller, quoi. À Izmir. Il est pas parti. C'est top qu'il soit pas parti. Tout le monde est ici, en fait. C'est super cool. Ouais, c'est vraiment génial, je dois l'admettre. On va dans mon bureau? Très bien. À plus tard. À plus. Can, attends une seconde. Je voulais te parler de quelque chose pour ne pas te déranger plus tard. Est-ce que par hasard tu te souviens de ce projet de protection des animaux pour lequel on s'était porté volontaire? Oui. Eh ben, on doit commencer à travailler sur ce projet. Est-ce qu'on devrait le reporter? Qu'est-ce qu'on fait d'après toi? Non, pas besoin de le reporter. Au contraire, il doit passer en priorité. On démarre ça aujourd'hui. Ok, parfait. C'est ce que je pensais aussi. Je commence tout de suite alors. Oui, D'accord. tu commences le projet aujourd'hui. À plus. À plus. Oui, à plus. Là. JJ, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu la regardes méchamment comme ça? La femme. JJ, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de récupérer mon énergie. Cette femme doit dégager d'ici. Elle ne doit pas rester proche de Cannes. D'accord, C'est ça. d'accord, calme-toi, il pourrait t'entendre. Les serpents n'entendent pas. Les serpents n'entendent pas. Comment Mais ça, oui, les serpents c'est n'entendent ça, pas? c'est une vipère. C'est bien ça, une vipère. Elle est de retour, cette vipère. D'accord, JJ, d'accord. Pourquoi t'as sauté sur Can comme ça, hein? Parce que c'est mon pote. Mais ouais. Tu parlais Parce que de nous lui. sommes amis. Mais oui. Mais oui, bien sûr. Sanem, vous êtes ensemble maintenant? Vous vous êtes réconciliés? Il y a plus de tension entre vous? Je l'espère sincèrement. Je sais pas trop quoi te dire, mais on est ensemble maintenant. Ah, c'est génial, je suis tellement soulagée. Je devrais peut-être appeler Igit. Je me demande ce qu'il fait à la foire du livre. Attends, pas la peine de l'appeler tout de suite. Il était pas à Izmir non plus, il était là ce matin, il est sorti pour une réunion. T'es sérieuse? J'espère qu'il a pas annulé à cause de moi. Non, t'en fais pas pour ça. Leila, Can insiste pour que j'arrête de travailler à la maison d'édition. Et il me demande de revenir à l'agence. J'essaye de le convaincre, mais je sais pas trop quoi faire là. Ah non. Sanem? Igit? Je vais retourner à mon travail. Hier, je suis partie un peu rapidement, mais Ouais, c'est un peu ça, oui. je suis désolée, j'ai tellement honte de moi. Pourquoi vous n'y êtes pas allé? Pour être honnête, je ne sais pas, j'avais prévu de rencontrer cet auteur à Istanbul. Même si nous aurions pu rencontrer quelques éditeurs, c'était pas urgent. En fait, la principale raison pour laquelle je n'y suis pas allé, c'est que j'avais un travail très important à faire aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est? Enfin, si c'est pas trop personnel. Rien de particulier, en fait, c'est une surprise pour vous. Une surprise? En fait, voilà, il y a ce designer que je convoite depuis un moment. Il est assez réputé, il a remporté plusieurs prix. Ce matin, il avait du temps libre, alors je voulais pas rater cette opportunité. Et devinez quoi, Sanem? J'ai réussi à le convaincre de concevoir la couverture de notre livre. Non, c'est pas vrai. Ouais, j'ai même déjà effectué le paiement.
Sinon, c'est difficile de le retenir, il est très sollicité. Mais ça en vaut la peine, absolument. Parce que je suis tout aussi enthousiaste que vous pour votre livre. Je veux que tout soit parfait. Sanem, est-ce que tout va bien? Vous avez l'air un peu triste. Vous savez, la conception de la couverture, c'est vraiment crucial pour elle. Oh non, je suis vraiment heureuse. Je suis tout simplement surprise, c'est inattendu. Mais mon livre n'est pas encore terminé. Oui, bien sûr, je suis conscient de ça, mais je vous fais parfaitement confiance, vous savez. On va trouver une solution rapidement. Pendant cette période, on maintiendra le contact avec le designer, on lui fournira tout ce dont il a besoin. Il est possible qu'il nous fasse une suggestion. Ne vous sentez pas sous pression. Concentrez-vous. Pour être tout à fait franc, je suis en train de préparer votre contrat. Si on le signe aujourd'hui, je souhaite vous verser un acompte. Est-ce que vous avez un pourcentage en tête? Un pourcentage? Je veux dire que nous allons vous accorder un pourcentage sur le prix de vente du livre. Vous avez déjà un chiffre en tête, peut-être? Non, j'imaginais même pas gagner de l'argent avec ce livre. C'est mon tout premier livre, vous savez. Le simple fait qu'il soit publié, c'est déjà important. Croyez-moi, vos écrits ont une grande valeur pour moi. Je vous remercie, mais... pour l'instant, je suis pas en mesure de prendre une décision. D'accord. Je peux vous faire une proposition, alors? D'accord. Super. Je serai généreux, ne vous en faites pas. Merci. D'accord, mais bon courage. Oui, bon courage. Sanem, hier, vous êtes parti. Un peu subitement, on n'a pas pu parler, vraiment. Oui, en fait, j'avais besoin de parler à Cannes. On avait des choses à régler tous les deux. Je vois. Est-ce que c'est réglé au moins? Ouais. On s'est remis ensemble. En voilà une excellente nouvelle. L'essentiel, c'est que vous soyez heureuse. Je suis très content pour vous. Je suis vraiment désolée pour hier. En fait, je me suis senti un petit peu offensé, mais si vous prenez la peine de préparer votre célèbre thé... Du thé? Ouais. Le passionné de café veut du thé. Essayons et voyons. D'accord, ça pose problème si je fais un saut à l'agence pour le préparer? Non, merci, c'est bon. Pauline va venir pour le livre, de toute façon, je passerai plus tard, d'accord? J'ai respecté toutes les directives de Monsieur Divitt, mais je ne suis toujours pas entièrement satisfaite du résultat. Si vous n'étiez pas revenu, Monsieur Divitt, je vous aurais envoyé un email pour avoir votre avis. Eh bien, heureusement que Cannes est là, n'est-ce pas? Allons-y, examinons ça. Montrez-moi les pages en question, s'il vous plaît. Par exemple, cette page. Elle est un peu difficile à lire dans ce format, vous ne trouvez pas? Et si on inversait leur position? D'accord. Parce que là, ça fait un peu bizarre. Oui, c'est bien mieux comme ça. Heureusement que Cannes n'est pas parti, n'est-ce pas? Je vais arranger ça. Peu importe. Ça devrait ressembler à ça. Déplacez-le vers la droite. Il y a assez d'espace? Oui, transférez-le ici. C'est mieux. Émile? Oui, maman. Mon chéri, tu as eu un entretien d'embauche hier avec une fille. Oui, elle s'appelle Mélisse. Ah oui? Mais elle n'était pas assez qualifiée, je l'ai pas recrutée. Je l'ai engagée. Il était hors de question de la laisser partir. Elle semble vraiment douée. Il faut lui laisser sa chance. Comment ça, tu l'as embauchée? En tant qu'assistante. Oui, figure-toi que j'ai besoin d'une assistante. Et il faut lui donner une chance, n'est-ce pas? Ah, Mélisse, bienvenue. Merci beaucoup, madame. Venez, Mélisse. Bienvenue, Mélisse. Bonjour, monsieur Je te Divitt. souhaite bonne chance. Merci, monsieur Divitt. Madame Erdamar, je suis profondément reconnaissante de m'avoir donné cette chance. Je vous promets de ne pas vous décevoir. J'en suis sûre. Dites-moi ce que je dois faire. Je suis prête à commencer à travailler tout de suite. Je réfléchis. Je me rends compte que mon emploi du temps n'est pas très chargé pour le moment. Cela dit, Émir a sans doute besoin d'une assistante. Pourquoi ne pas lui apporter votre aide en attendant? Dès que ma charge de travail sera plus importante, nous pourrons travailler ensemble. Qu'en pensez-vous? Mais monsieur Divitt m'a dit que je n'étais pas suffisamment qualifiée pour ce poste. Au début, vous n'aurez pas assumé toutes les responsabilités. Croyez-moi, Émir est bien plus compétent que moi pour ce rôle. Sa patience est impressionnante, n'est-ce pas, Émir? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Mais oui, ça va? c'est une forme d'amour bien différente. Salut, eh bien, quoi de monsieur neuf? Divitt Cannes, notre amitié est différente, très précieuse. Je peux te parler 2 secondes, JJ? Oui. Sanem. Sanem, raconte-moi ce qui s'est passé. Dis-moi tout maintenant. Sanem? Maman! T'es sérieux, maman? Que se passe-t-il? Écoutez, madame, lorsque vous avez crié soudainement, j'ai réagi en disant maman par peur. Mais Sanem a également dit maman, n'est-ce pas, Sanem? Peut-être que vous deviendrez sa mère un jour, qui sait? Qu'est-ce que vous racontez? Excusez-moi, madame Erdamar. Non, ce n'est pas important.
Oui, oui, c'est pas important. Tu vois à quel point elle est maternelle, tellement maternelle. C'est pourquoi je l'appelle maman. Bon, je suis curieuse. Comment c'était hier? Quoi? C'était normal. Rien à signaler, ça va. Normal. Vous n'avez ressenti aucune excitation lorsque vous vous êtes remis ensemble? Comment je peux vous le dire? Oh, ça fait bizarre. Je suis également gêné. Je sais pas. En fait, il s'est rien passé. C'était normal. En ce moment, vous êtes en compagnie d'un homme que vous n'auriez jamais imaginé rencontrer. C'est comme remporter le gros lot, non? Combien de femmes aimeraient être à votre place? Vous vous en rendez compte? Excusez-moi? Eh bien, vous deviez aller à Izmir pour rencontrer votre écrivain préféré, n'est-ce pas? Ah. En fait, non, j'ai pas pu aller à Izmir. Il y a eu un contretemps, voilà. Ah, c'est vrai? Je suis désolée. Vous avez manqué l'occasion de rencontrer votre écrivain préféré. Oui, c'est vrai, mais tant pis. Ça ne va pas du tout. Oh, mais non. Il est vraiment essentiel que vous évitiez de refaire les mêmes erreurs. Vous ne pouvez pas vous permettre ça. Il faut séparer vie personnelle et vie professionnelle. C'est la clé du succès. Il n'y a pas d'autre option. Enfin, je ne suis pas sûre que vous ayez un plan de carrière bien défini. Vous vous trompez. J'ai un plan de carrière très sérieux et bien élaboré. Vraiment? Eh bien, dans ce cas, impressionnez-moi. JJ, t'as vu ça? Ekan me demande de laisser tomber l'édition pour bosser ici, comme si j'allais accepter. Alors, Sanem, raconte-moi tout en détail. Oui, plus tard. On parlait d'amitié. Où est-ce qu'on en était déjà? Ouais. L'amitié, c'est simple. Par exemple, Khan, t'arrêtes pas de parler de lui. T'es tellement bavard. Bonjour. Bienvenue, ma chérie. Alors, toi aussi, t'es débordée aujourd'hui? Bonjour Sanem. J'ai entendu dire que vous êtes de nouveau ensemble. Ça me fait plaisir. Oui, elle est vraiment sincère. Je suppose que vous envisagez de revenir à l'agence. Après tout, le domaine de l'édition du livre, c'est un peu complexe. On voit souvent des gens se lancer avec enthousiasme, mais au bout du compte, ils réalisent que c'est dur et abandonnent. Ah oui, en fait, j'ai pas du tout l'intention d'abandonner le domaine du livre. Revenir à l'agence, ça fait pas partie de mes plans. Comment ça, pas du tout? Comment ça? Pourquoi? Tu m'avais dit que tu y réfléchirais, non? Oui, j'ai déjà pris ma décision. Je vais continuer à travailler pour Igit. Je suis vraiment surprise. Vraiment très surprise. Eh bien, dans ce cas, Igit avait bien raison à votre sujet. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il aurait raison? Qu'est-ce qu'il dit à propos de Sanem? Franchement, Igit a une confiance incroyable en Sanem. Il est convaincu qu'elle est une écrivaine exceptionnellement douée. Et que si elle renonce pas, elle réussira. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oh, bien sûr. Toujours présent pour la soutenir, à chaque instant, dans chaque défi. Il est là. Fidèle et solide comme un roc. Vous êtes en train de travailler sur le livre, n'est-ce pas? J'espère que c'est bientôt terminé. Ouais, ça a traîné un peu. Le problème de l'ouvrage. Je peux jeter un coup d'œil, s'il te plaît? Bien sûr, ma chérie, vas-y. Pardon. Bonjour. Bonne journée à tous. Khan, Pollen. Igit, je regardais les dernières modifications concernant le livre. Alors, comment ça se présente? Regardez. Ah, bon sang, je vais lui montrer le livre, moi. Khan. Il est obstiné, il est vraiment trop collé à toi, c'est exagéré. Attends, il doit garder ses distances, sérieusement. Khan, bon sang, on examine le livre. C'est tout, y a rien d'anormal. Au fait, j'ai entendu dire que vous vous êtes remis ensemble. Je suis vraiment content pour vous, félicitations. Cela dit, je dois avouer que ça me surprend un petit peu. Pourquoi vous êtes surpris? Qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Vous disiez que vous allez vraiment partir, vous étiez catégorique. Mais vous avez vraiment pris la bonne décision. Parce que partir sans Sanem, ça aurait été une grosse erreur. Vraiment stupide. Tout à fait. Pendant cette période, on a vraiment réalisé à quel point on compte l'un pour l'autre. Oui, je suis du même avis. Je partage votre avis. Pour moi et pour la maison d'édition, Sanem représente une excellente opportunité. Oui, on l'a recruté à l'agence Idée de Génie et on se prépare à lancer un nouveau livre. On va signer le contrat aujourd'hui. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Hein? Vous savez, je suis vraiment enthousiaste et j'ai hâte de voir ce que l'avenir lui réserve. Je suis convaincu que ce sera un succès retentissant. Bonjour. Ah, salut Deren. Bienvenue, Iggy. Merci. Je vous dérange pas, j'espère. Oui, s'il te plaît, Deren. Tu peux nous déranger. Alors on pourra
reprendre notre souffle. Ça nous ferait du bien. Vas-y, dérange-nous. Ok, parfait. Dans ce cas, je vais vous faire un petit résumé. L'équipe a récemment entrepris des investigations sur les animaux errants, donc on est prêt à présenter les résultats. C'est super. Alors nous allons lancer le projet. Ah, tu vois, tu es encore impliqué. Tu as dit nous allons. T'as changé la date. Tu comptes le faire plus tôt? Écoute, Can, si ça te dérange pas, je serais vraiment ravie de te donner un coup de main. Je pense que tu sais déjà à quel point j'aime les animaux, n'est-ce pas? Ouais, génial, on est partant. Vraiment? C'est super. Oh, il peut pas s'empêcher de s'incruster. Il veut toujours être de la partie, tout le temps. Tu as vu ça? C'est incroyable. Bien sûr, on pourrait contribuer d'une manière ou d'une autre. Par exemple, on pourrait envisager d'imprimer des brochures. Mais oui, on devrait participer, Can. Ouais, allez-y. Sanem, on pourrait travailler ensemble. Évidemment, je suis partante. On doit absolument prêter main forte à ces petites créatures. Absolument, on fera tout notre possible pour les aider. D'accord, on commence le travail alors. Pourquoi ne pas nous retrouver ici, dans la salle de réunion? Comme ça, on pourra rassembler tout le monde et discuter tout ça en détail. Allons-y, dépêchons-nous. Allons-y. Sanem, attends une seconde. J'ai quelque chose à te dire. Reste ici, s'il te plaît. Tu vas signer un contrat et moi, je suis même pas au courant, c'est ça? J'allais te le dire de toute façon. C'est tout nouveau pour moi aussi. Je viens juste de l'apprendre. Attends. T'avais dit que tu prendrais le temps de réfléchir. Et là, tout à coup, tu annonces clairement, tu t'en vas pas tout de suite, et maintenant tu parles de travailler avec eux? À quoi ça rime tout ça? Oui, j'y ai sérieusement réfléchi, et je pense que c'est la meilleure décision pour moi. Vraiment? Oui. C'est ça. Après tout ce que j'ai fait pour mon roman, je peux pas abandonner. Oui, c'est vrai, mais t'as pas forcément besoin de travailler là-bas pour publier ton roman. Mais si, ça compte énormément. Écoute, il faut que tu comprennes, je peux pas baser mon plan de carrière sur notre relation, Can. Tu veux dire que ta carrière se résume à l'édition? Bien sûr. Tu te trompes. C'est une grosse erreur que tu fais là. Ce job ne te correspond pas. Hein, comment ça? Tu penses que je fais une erreur? Exactement. Attends, tu veux dire que je suis nulle pour ce métier, c'est ça? Réussir, échouer. Sanem, c'est pas indispensable. T'as pas besoin de tout réussir à chaque fois, tu le sais. Pourquoi se lancer dans ce pari? La carrière, le succès, c'est un peu comme jouer à la loterie. Jouer à la loterie? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Can? C'est juste que j'ai du mal à m'exprimer Je vois, correctement. j'ai très bien saisi. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Je suis pleinement consciente des messages cachés derrière ces mots. Alors, on va voir comment je vais m'en sortir. Je prétends pas que tu vas pas réussir. Je te dis juste que ça en vaut pas la peine, Sanem. Et puis, t'as pas besoin de Higit non plus. Pourquoi tu aurais besoin de lui? C'est vraiment décevant. Il est pas à la hauteur. Il est défectueux. Il devrait dégager. Je crois juste que tu es jaloux, Can. J'ai même pas besoin d'être jaloux. Vraiment pas. Clairement, je te signe un papier, tu vas le regretter. Je te le garantis. Tu verras. Tu le regretteras si tu travailles là-bas. Alors écoute-moi bien, je te le dis franchement, en gras et en italique même, je ne regretterai pas. Va le regretter. Je ne regretterai Mais pas, si, Can. tu vas le Non, regretter. je regretterai suis pas. convaincu que je verrai ce regret dans tes yeux. Tu verras. Non, Can, j'aurai aucun regret. Je vais réaliser mon rêve, mon roman verra le jour et il sera en vente. Et toi, tu seras là à mes côtés. On peut se rendre à la réunion maintenant? D'accord. Allons-y. Je t'en ai rajouté un peu. Bon appétit. Merci, Allez, c'est bonne parti. journée. Venez, approchez-vous. Oui, des pommes, des aubergines, des concombres, tout frais, du champ, des vergers. Il arrête pas de crier depuis ce seulement j'avais matin. l'argent, J'ai mal à la je tête. rachèterais Va-t-il enfin se taire? Ah, mais qui lui a demandé de crier, franchement? Directement du champ, messieurs, dames. Bravo, Mouzaffer. Prends soin de Sanier, s'il te plaît. Oh, bonjour, Sanier. Je vais te poser quelques pommes tout de suite. D'accord. J'ai également ajouté quelques extras. Choisis ce qu'il y a de mieux pour elle. C'est une offre de la part de notre entreprise. Bon sang, c'est incroyable, regarde-le. On dirait vraiment qu'il se prend pour le maître du village. Le soir, à la maison, c'est tout autre chose. Et voilà. Si calme et tranquille. Mais dès qu'il arrive à l'épicerie, il se métamorphose. Il se comporte comme s'il était le roi de la jungle, un vrai lion. Eh, Mefkibé, écoute bien ce que je vais te dire. Tu pourrais crier un peu plus fort, s'il te plaît. Tu vois, il y a plein de clients qui débarquent. Allez. Non. J'ai une réputation à tenir. Je peux pas me permettre de faire ça. Après tout, je suis dans le commerce des produits bio, tu vois. Oh, sérieux? T'es un vrai produit bio, toi, je te jure. Seulement, j'avais de l'argent pour acheter aussi. Mais s'il vous plaît. Bravo, Mouzaffer. Comme ça, continue. Bienvenue. Mais pourquoi il crie comme ça? Ouais. S'il vous plaît, venez ici. Ouais. Approchez-vous. J'ai de merveilleux légumes. Je vous garantis que mes radis sont tout simplement remarquables. Et puis, j'ai de l'ail de première qualité. Vous en prenez un le matin et c'est excellent pour la santé. C'est tout simplement miraculeux. Nous allons rendre visite à une amie. Nous sommes pressés. Nous verrons plus tard. Mais vous savez, peut-être qu'ils seront tous vendus d'ici là. Allez, bye. Je vous jure, mesdames, je vous T'inquiète jure pas, que ça on va achètera partir. plus tard. Je vous jure que tous les légumes seront vendus jusqu'au dernier. Nous ne sommes pas ici pour jouer avec des légumes comme dans un jeu de rôle. Nous sommes là pour contrer les plans des forces obscures qui cherchent à nous contrôler. Mouzaffer, qu'est-ce que tu racontes? C'est une blague. C'est comme aujourd'hui une blague. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et en plus, tu t'es disputé avec Nihat à cause de ce crétin. Oh, je te jure, toi alors. Arrête, mais là, c'est pas sympa, c'est un bon type. Oh là là, ce garçon est vraiment en mode théâtre à présent.
Il existe de nombreux refuges qui souhaitent apporter leurs aides aux animaux errants. Malheureusement, en raison de budget limité, ils se trouvent dans l'incapacité d'offrir leur soutien. Oui, c'est ça, malheureusement. J'aimerais vous soumettre une idée qui me tient à cœur. Igit et moi aimerions bien avoir la gestion de l'un de ces grands refuges pour animaux. Oui, c'est vrai. Super. Mais c'est insuffisant. Et si nous allions plus loin en créant un centre de coordination qui permettrait de connecter tous les refuges pour animaux entre eux? Moi, je trouve que c'est une idée géniale. Ça pourrait vraiment fonctionner. Génial, je suis d'accord. Très bonne idée, Vraiment oui, bien, c'est bon. super. Ouais. C'est du pur génie publicitaire, ça. Mais dans cette maison d'édition, tu risques juste de te faire mener en bateau. Ah non, c'est du pur esprit éditorial. Vraiment astucieux, d'ailleurs. Désolé, mon pote. C'est clairement une mentalité de pub, ça. Il y a aussi une touche éditoriale et même un peu de direction artistique, si je puis me permettre. Ça a également un côté créatif dans l'ensemble. Non. C'est vraiment l'idée de la maison d'édition. Sanem, votre maîtrise des pensées créatives est vraiment impressionnante. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Merci, c'est gentil, je vous remercie. Je me souviens pas d'avoir été autant complimentée auparavant. Merci beaucoup. Excusez-moi de vous interrompre, mais là, je dois y aller, Can. J'ai un truc super important sur le tournage, donc... je vous dis à plus tard, mais j'arriverai à l'heure à la réunion. Merci pour ta contribution, Deren. À bientôt. À bientôt. Donc, voilà comment je vois les choses. JJ, par où on commence? Ouais. On doit vraiment commencer maintenant. Trouver un point de départ clair, c'est essentiel. Merci, JJ. Jetez un coup d'œil aux anciens dossiers, d'accord? Essayez de voir comment ils sont organisés. Si ça vous va, je peux organiser les nouveaux de la même manière. Non, vous ne maîtrisez pas encore parfaitement le logiciel. Laissez-le comme ça. Bienvenue, Leila. Merci beaucoup, monsieur Divit. Si vous cherchez Sanem et Igit, ils sont dans la salle de réunion. Non, je suis venue vous voir, en fait. Quoi, me voir moi? J'ai apporté une modification au budget de promotion et je voulais en discuter avec vous. Bien sûr, discutons-en. Mais où sont les dossiers? Vous n'avez rien dans les mains? Ah oui, c'est vrai. Mes mains sont vides parce que notre imprimante est en panne. Donc j'ai pas pu les imprimer. J'avais l'intention de vous envoyer un email à ce propos. D'accord, et vous l'avez envoyé? Non, je l'ai pas fait. C'est une excellente question. Vous savez pourquoi? Eh bien, avant de l'envoyer, je voulais discuter avec vous. Mais je constate que vous êtes occupé. Quoi qu'il en soit, nous aurons l'occasion d'en parler une autre fois. Au revoir, Mélisse. Leila. Oui? En fait, j'avais quelque chose à vous demander. À moi? Eh bien, oui, c'est à propos de ce programme que vous avez utilisé pour les bilans. Mélisse ne le maîtrise pas encore. Ah? Pourtant, c'est un programme facile à utiliser. Peut-être pourriez-vous lui enseigner si vous le souhaitez. Après tout, Mélisse est une fille intelligente. C'est pas possible. Non, pas possible. Je veux dire, je suis à bout de souffle, j'ai plus une seconde à moi. Vous savez, lorsque je dois aller sur le plateau pour rendre visite à mon fiancé, cela prend vraiment tout mon temps. Je dois absolument aller voir mon fiancé. Fiancé? Osman, c'est bien ça? Mélisse, mon fiancé est un comédien. Il tourne dans une publicité pour l'agence. Il est devenu le visage emblématique de la publicité. J'ai promis de lui rendre visite sur le plateau. Qu'est-ce que je peux faire? C'est super. Merci beaucoup. C'est un petit rôle. Disons que c'est un petit rôle pour un petit client. Ne vous fiez pas aux paroles de Monsieur Divit. Une publicité pour une banque, c'est tout de même important, n'est-ce pas? Et puis, Osman est le personnage principal de la publicité. Mais bon, ce sont juste des détails insignifiants. Maintenant, il est convaincu que je lui porte chance, alors je veux pas le décevoir. Que puis-je faire? Est-ce que je devrais me rendre sur le plateau de tournage pour voir si je lui porte vraiment chance? Je peux pas lui dire non. Alors à une autre fois. Merci. Bonne journée. Merci à vous. D'accord. Alors, on fait quoi maintenant? Maintenant, Can, nous allons nous rendre sur le terrain avec Gulliz. Ok. Bien sûr, nous démarrerons la campagne dans le quartier. Tu pourrais prendre note de la réunion, l'envoyer à toute l'équipe. J'aimerais aussi que Fatih et Selim travaillent sur le projet. Et Bouquet se chargera de l'imprimerie. Tu vois, n'est-ce pas? T'es toujours là à nous soutenir dans notre travail. Tu persistes à vouloir mettre de l'ordre dans les tâches. Tu veux toujours prendre part à nos affaires internes. Oui, mais en ce moment, je suis en pleine transition. Mais parfois, cette transition est difficile à franchir. Ça va passer tout en douceur. Lorsqu'on est surchargé de travail, Sanem assure toujours sans aucun souci. Allez, on se remet au boulot maintenant. Allez, je viens avec toi, Igit. Sanem, vous venez aussi, n'est-ce pas? On commence tout de suite. Oui, j'arrive. Ouais. Mais voilà. Il parle beaucoup, hein. Je suis là. Comme je te l'ai dit, il est trop bavard, ce type. T'as oublié quelque chose? Oui, c'est ça. Elle aime les surprises. C'est ça, sa nouvelle tactique. C'est génial de vous engager dans ce projet. Je suis prête aussi à faire mon possible pour aider les animaux errants. Super, vous êtes génial. D'ailleurs, ce matin, Sanem avait dit que vous nous aideriez. Ce matin? Est-ce que Sanem est revenue? Elle devrait pas revenir? Elle est pas rentrée? Qu'est-ce que tu racontes là? Elle est de retour ou quoi? Ce matin, on a vu Sanem. Elle est sortie, puis elle est revenue, c'est tout. Ce matin? Elle a dit qu'elle viendrait cet après-midi. Elle a dit qu'elle m'appellerait à son retour. Peut-être qu'elle ne voulait pas perdre de temps.
Elle a dû prendre le premier vol depuis Izmir jusqu'ici. On dirait qu'elle est vraiment passionnée par son travail. Toujours parmi les premières à être là. Elle met vraiment du cœur à l'ouvrage. Oui, elle est de retour très rapidement, comme si elle n'était jamais partie. Comme si son absence avait été aussi brève qu'un soupir. Comme si elle n'était jamais partie, en fait. Voilà. Elle n'est pas partie? Non. Elle est revenue. Elle est revenue. Si elle n'est pas partie, comment elle est revenue? D'où vient-elle? Voilà, le soir là-bas, le matin ici. Comme si elle n'avait jamais quitté les lieux. On dirait qu'elle n'est jamais partie, vous voyez. J'espère que vous comprenez. Bon sang, elle m'a pas appelé. Elle aurait pu au moins prendre la peine de passer dire bonjour. Elle le ferait pas. Elle le ferait pas parce que, vous savez, Sanem est très consciencieuse dans son travail, très dévouée. C'est quelqu'un qui s'attache à son travail et qui mérite chaque centime qu'elle gagne. Parce que c'est ce qu'elle veut vraiment, oui. Oui, absolument. Mes filles sont des travailleuses acharnées, très disciplinées, JJ. Oui. Alors voici le plan. Je vais rendre visite au maire. Nous allons préparer et distribuer des affiches et des banderoles pour faire passer le message à tout le monde. Nous allons tout faire pour garantir la réussite de la campagne. Mais ce qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on installe des gamelles d'eau et de nourriture pour nos amis à quatre pattes dans les rues. Génial, c'est une super idée. Vraiment top. Ça vous va? On note ça tout de suite. Gullis, allons-y, mettons-nous au travail. Voilà. Rami, apporte 3 tasses de thé bien chaudes. Mes invités sont des gens très importants.